Citoyens et citoyennes des réseaux sociaux, bonjour. Par la grâce de Dieu, je vous retrouve cette semaine pour un nouvel épisode sur Genesis. La semaine passée, nous l'avons introduit avec ce match, cette opposition entre le créationnisme d'une part et l'évolutionnisme. Sommes-nous des descendants de singes ou sommes-nous des descendants de Dieu? Est-ce que nous provenons d'une masse informe de matière? Sommes-nous le produit d'une évolution ou sommes-nous le produit de la création de Dieu? La réponse, nous l'avons largement détaillée dans notre premier épisode. Cette semaine, nous voulons poursuivre avec un sujet assez complexe dans son développement. Le verset 1 de la Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et je voudrais essentiellement me concentrer aujourd'hui simplement sur la mention de Dieu, parce que dans le récit de la création, le mot est mentionné plus d'une trentaine de fois, le mot Dieu. Et ce mot Dieu qui est écrit dans ce premier verset de la Genèse, en hébreu, il est traduit par Elohim. Elohim qui est la traduction d'une pluralité de choses, de personnes. Alors, c'est un pluriel qui est défini ici, alors que dans notre traduction française, nous avons un singulier. Paradoxe, contradiction. Quelle réponse nous pouvons donner à cette affirmation? Et cela voudrait aujourd'hui m'amener à aborder le sujet parce que le texte même nous conduit dans cette direction, à aborder la Trinité. La Trinité de Dieu, la tripersonnalité de Dieu. C'est vrai, le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible. Le mot a été formulé à partir du second siècle par un éminent théologien Tertullien. Mais dans la Bible en tant que telle, littéralement, le mot ne se trouve pas. Alors, avant d'aller plus loin, il faut d'abord définir ce que la Trinité n'est pas. La Trinité n'est pas, comme certains l'ont compris, l'ont expliqué, la Trinité n'est pas le tritéisme, c'est-à-dire la croyance en l'existence de trois dieux. Non, ce n'est pas ça la Trinité. La Trinité n'est pas non plus, comme certains l'ont compris, comme l'unitarisme, qui est également appelé le monothéisme unitaire, c'est-à-dire la croyance en l'existence d'un seul Dieu, mais en excluant l'existence de trois personnes. L'unitarisme, le monothéisme unitaire, exclut toute pluralité personnelle de Dieu, c'est-à-dire que c'est un seul Dieu, mais qui n'existe pas en trois personnes. De cette doctrine également découle un troisième enseignement qui est hérétique, qu'on appelle le modalisme. La croyance selon laquelle certains pensent que la Trinité, c'est le modalisme, que Dieu s'est manifesté en trois modes différents, en différentes étapes de notre histoire. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, Dieu était dans l'Ancien Testament, il était Père. Il était, comme certains le disent, avec une vieille barbe. Il s'est vu trop vieux et il ne plaisait pas aux hommes. Donc, il a voulu se rajeunir un peu, il a voulu se refaire une beauté. Et dans le Nouveau Testament, il est devenu fils. Et ensuite, après être devenu fils, il s'est enfin révélé dans le mode du Saint-Esprit, dans ce post-testament, dans cette époque postmoderne où nous sommes. C'est absolument faux, c'est une aberration, c'est un mensonge. La Trinité n'est pas le trithéisme, la Trinité n'est pas l'existence de trois dieux, la Trinité n'est pas l'unitarisme ou le monothéisme unitaire comme l'enseigne l'islam, un seul Dieu, mais qui n'est pas trois personnes. La Trinité n'est pas le modalisme, Dieu s'est manifesté à une époque en tant que Père, et ensuite le Fils est une manifestation de Dieu, et ensuite le Saint-Esprit est une manifestation de Dieu. C'est absolument faux. Alors, c'est quoi donc la Trinité? La Trinité, c'est l'existence d'un seul Dieu en trois personnes. Nous croyons, Bible à la main, au christianisme biblique orthodoxe, qu'il existe un seul Dieu dans son essence, et nous croyons que ce seul Dieu est également trinitaire, il existe également en trois personnes. Un seul Dieu, Elohim, en trois personnes. Dieu existe éternellement et nécessairement en trois personnes. Dieu est éternellement Père,
Dieu est éternellement Fils, Dieu est éternellement Esprit Saint. Je vais vous dire une chose peut-être qui va vous choquer, mais Dieu existe nécessairement en Trinité. Dieu est nécessairement trinitaire, et si Dieu n'est pas trinitaire, il n'a pas conscience de lui-même. Je suis un homme. Je sais que je suis un homme, je sais que j'ai conscience en moi parce qu'en moi, il y a un esprit qui est lié intimement à mon intelligence. Cette intelligence a été développée, j'ai été éduqué, j'ai appris. Et c'est à partir d'elle que je comprends que je suis un homme, que j'ai des mains, que j'ai une tête, que j'ai des pieds, que je parle. J'ai conscience de moi-même. Dieu, par le Saint-Esprit qui habite en lui, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, a conscience de lui-même. Quand je ferme les yeux et que je médite sur mon âme, j'ai comme une parole qui résonne en moi, comme une voix. Cette voix, la Bible l'appelle la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Et la Bible dit que le Verbe était au commencement avec Dieu. Et ce Verbe, cette parole, c'est Jésus. Dieu existe nécessairement en trois personnes de toute éternité. Dieu est trois personnes, comme l'enseigne la Bible. La Bible dit par exemple en Jean chapitre 1 verset 2 que la parole était au commencement avec Dieu et que la parole était Dieu. Cette parole, c'est Christ. Mais Christ, le Fils, est distinct du Père. Il est différent du Père. Il a la même nature que le Père, mais il n'a pas le même rôle que le Père. D'ailleurs, lui-même, il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 17, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils... Père, je veux que là où je suis et ce que tu m'as donné soit aussi avec moi afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Fils demande au Père de le glorifier. Le Fils est donc distinct également du Père. On le voit également dans Matthieu 28 lorsque Christ nous donne ce mandat, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont donc trois personnes avec un rôle différent. Certains l'appellent la Trinité économique, c'est-à-dire que le Père a établi, a ordonné, a décrété le salut, le Fils a appliqué le salut, le Saint-Esprit l'a appliqué, mais ils sont une même et seule essence. C'est le même être qui existe de toute éternité. Vous avez souvent peut-être eu des complications avec cette doctrine, cet enseignement. Vous avez semblé des fois dans la confusion, mais aujourd'hui pour moi, avec l'expérience de ma vie chrétienne, l'une des meilleures explications de la Trinité réside dans l'humanité elle-même. Dieu nous a créé l'homme, on l'a vu la semaine passée, à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. Dieu en lui-même, nous l'avons dit, est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu lui-même, en lui-même, est une famille. Dieu est un être inconditionnel. Il se suffit à lui-même. Il se suffit dans cette famille qu'il est lui-même. Et Dieu nous a créés à son image. C'est-à-dire que de la même manière que Dieu est une famille, composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de cette communauté, de cette société, Dieu nous a créés à son image. En nous créant à son image, il nous crée également en tant que famille. Nous sommes donc une famille. La famille humaine est l'une des plus belles images pour comprendre la Trinité de Dieu. Dieu nous a appelés à être une famille parce que lui-même, il est une famille. Je prie ce matin, je prie en cette semaine, dans cet épisode de Genesis, que le Saint-Esprit vous éclaire sur la personne de Dieu et dans qui il est dans sa nature profonde, c'est-à-dire sa nature trinitaire. Qu'il vous donne de la comprendre et de vivre, après l'avoir compris, de vivre de meilleures relations dans votre famille. Parce que la doctrine de la Trinité est finalement le fondement pour une famille solide, une famille selon Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous permette de mettre cette étude en pratique, qu'il vous garde dans sa grâce et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Soyez libres de poser des questions, apportez vos contributions, elles seront le bienvenu pour la gloire du Seigneur. Bonne semaine. Ne dites pas que Dieu ne vous parle pas si votre Bible est fermée. Que Dieu vous bénisse en Christ et en Christ seul.